Mon ex m'obsède. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir coach Vladimir qui est avec nous ici pour parler de ce sujet. Comment vas-tu? Écoute, ça va super Esther, et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie, très contente de t'avoir avec nous. Merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir partager mes conseils sur ta chaîne YouTube qui monte et qui est vraiment génial. J'adore tes vidéos, je suis fan. Donc c'est vraiment super, vraiment un plaisir d'être avec toi. Super, c'est génial. C'est quoi le sujet du jour alors du coup? C'est mon ex m'obsède. Mon ex m'obsède. On va en parler ensemble. Donc, comment on fait quand, dans une reconquête, on est vraiment obsédé par son ex? Est-ce que ça pose pas un peu problème? Alors, évidemment, ça pose une difficulté parce que quand on est obsédé par son ex, ça veut dire que la personne est sans cesse dans nos pensées. Et en général, quand il y a une personne qui est sans cesse dans nos pensées, tu le sais bien, il y a les émotions qui prennent le dessus, les émotions qui prennent le contrôle, et du coup, on a du mal à agir de manière positive vis-à-vis de son ex. On a tendance à se laisser déborder justement par les émotions et quelque part à faire des erreurs, à commettre ce qu'on appelle des interdits, que ce qui soit énorme comme le harcèlement ou bien plus petit, mais ça va emmener vers des actions qui vont pénaliser en réalité pour la reconquête. La première étape qui est préconisée lorsqu'on fait appel à mes services, et j'imagine au tien également, c'est de travailler sur tout ce qui est gestion émotionnelle. Et donc, lorsqu'il y a une personne qui nous obsède, lorsqu'on est obsédé par son ex, on travaille plutôt pour éviter d'être obsédé par son ex. Je te rejoins complètement, parce que comme tu le dis, de toute façon, ça va se voir après. Votre attitude, c'est vraiment celle qui va générer quelque chose dans vos actions. Ça va se ressentir, hein. Ça marchera jamais. Moi, je dis souvent à mes coachés de faire un jeu de rôle. Oui, ça va, je contrôle ce que je mets dans le SMS ou je contrôle quand je vois la personne. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose que vous percevez comme négatif ou comme positif même de la part de votre ex? Si on est complètement obsédé derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être en réaction émotionnelle, comme le dit Vladimir. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que l'ex va le sentir, et il va voir qu'il y a certaines réactions qui sont a priori pas normales, entre guillemets, et du coup, il ou elle va en profiter en réalité. Bien souvent, quand on est obsédé par une personne, et notamment par son ex, ce qui se passe derrière, c'est qu'on devient acquis en réalité. Et une personne acquise, je le répète régulièrement, mais une personne acquise n'est pas intéressante. Et du coup, le rapport de force, au lieu de s'équilibrer quand on est dans une reconquête positive, dans une bonne reconquête, là, l'ex, il va sentir qu'il est un petit peu au-dessus. Et quelque part, ça va lui permettre de se sentir en confiance, d'être dans sa zone de confort. Et un ex ou une ex qui est dans sa zone de confort, c'est pas l'idéal en réalité. J'adore ce que tu dis, hein. C'est génial parce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'on se rejoint? Avec plaisir, voilà. Mais on se rejoint complètement et on n'a pas fait de briefing avant, hein, mais on a les mêmes avis. Aujourd'hui, on est en freestyle. Hein. Complètement. Mais c'est exactement ça. Il y a l'ex. On peut pas espérer qu'une relation s'équilibre ensuite si dans la phase de reconquête, c'est complètement déséquilibré. Et en plus, on perd complètement de sa valeur quand on est acquis. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'avoir une personne dans sa vie? C'est parce qu'on considère qu'elle a de la valeur, qu'elle va nous apporter un plus, qu'elle s'est complètement démarquée du reste du monde. Sinon, pourquoi la choisirait elle plutôt qu'une autre? Et on n'a pas de valeur quand on est considéré comme acquis et qu'on se comporte complètement acquis et en demande. Merci d'aller plus loin dans l'explication. Là, c'est beaucoup plus clair. Et en réalité, tout est une notion en fait d'équilibre. Donc, j'insiste aussi dessus lors de mes coachings. Si votre ex sent qu'il est un petit peu au-dessus ou elle sent qu'elle est un peu au-dessus, ça va forcément pas très bien se passer. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de rééquilibrer les choses. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut complètement oublier son ex. Donc on a fait une vidéo précédemment avec Esther où elle donnait 3 conseils pour totalement oublier son ex. Je vous invite à la visionner si vous êtes dans cette situation-là et que votre ex prend trop de place dans votre vie. Mais là, en l'occurrence, l'objectif, c'est pas d'oublier totalement son ex, c'est juste de rééquilibrer un peu les choses, de vous dire que, votre ex, c'est pas non plus le dernier homme ou la dernière femme sur Terre, de manière à sortir de cette obsession amoureuse, et c'est à partir de là que la reconquête, elle peut être positive. Et même si votre objectif, c'est pas la reconquête, en réalité, vous devez sortir de cette obsession dans un premier temps, parce qu'il y a des paliers. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces paliers et sur les notions de psychologie? Parce que toi, je sais que tu es une spécialiste, une experte de la psychologie et notamment post-rupture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Esther? Je rebondis complètement sur ce que tu dis.
au-delà des paliers, déjà, allez voir cette vidéo sur oublier son ex parce que dans l'obsession, ça va vous aider, reconquête ou non. Ça pourra toujours vous aider de faire ces actions pour déjà rééquilibrer vos pensées à vous. Votre attitude, elle vient d'où? Votre manière de penser, votre manière de gérer vos pensées toute la journée. Si vous êtes obsédé par votre ex en y pensant toute la journée, qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'a dit tout à l'heure, votre attitude, vos actions, ça va se ressentir. Donc, reconquête ou non, baissons un petit peu, commençons à oublier un petit peu son ex, c'est-à-dire enlever un petit peu de pensée le concernant. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, mais c'est pas en étant derrière son portable toute la journée, en rêvant. En attendant le message qui n'arrive pas, et ça c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe quand on en reçoit un? On a envie de lui répondre tout de suite. Nos mots, ou en tout cas nos doigts vont dépenser nos pensées. Et c'est après, une fois que le message est envoyé, qu'on se dit « Ah mince, mais est-ce que j'ai bien fait en fait d'envoyer ce message-là? Est-ce que c'est pas un peu trop? Ou est-ce que j'ai pas été trop dur ?» Et du coup, vous avez laissé les émotions parler. Et effectivement, c'est pas forcément bon, surtout si vous êtes dans une reconquête. À la limite, quand on veut oublier son ex, c'est un peu différent parce que quelque part, on ne doit pas penser aux conséquences. Mais quand on est dans une reconquête, tout doit être bien pensé, tout doit être millimétré pour que chaque action vienne s'imbriquer dans la précédente. Et ça, forcément, ça ruine un petit peu les chances de reconquête. Je reviens sur les paliers. Donc justement, pour moi, les paliers, c'est vraiment premier stade, tristesse. Attention, il va y avoir la peur aussi dans la tristesse. Tout s'effondre, il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup de changements qui va se passer. Et là, tristesse, peur, catastrophe si on est en réaction sur ces émotions-là. Donc si on fait une obsession basée en plus sur une tristesse, basée sur de la peur, alors là, on parle même pas des actions, on parle même pas du cas d'Yvette. Là, vraiment, vos SMS, vos échanges, vos visages, ça va se ressentir. C'est la catastrophe. C'est ça. Il faut oublier. Donc, si vous regardez cette vidéo, suivez bien nos conseils parce que vous devez contrôler et gérer vos émotions. C'est primordial. Donc, on va prendre ce petit temps pour gérer cette grosse tristesse, cette peur. Et là, je rebondirai sur les conseils qu'on a donnés de l'autre vidéo. Allez voir vos proches, sortez, refaites du sport. Vraiment, prenez soin de vous. La gestion d'émotions, elle passe par là aussi. Ça va pas être en étant enfermé chez soi et en regardant son portable comme ça du coin de l'œil que vos émotions, elles vont arriver à passer le prochain palier. Prochain palier, on peut ressentir un petit peu de colère. Ouais, tout à fait. Ça sera pas gênant. Et il y a aussi un autre aspect. Donc, le portable, c'est vrai que je le retrouve beaucoup. Mais j'ai des coachés également qui regardent les photos. Non, vous pouvez pas faire ça. Si votre ex vous obsède, c'est un petit peu de votre faute aussi. C'est-à-dire qu'il y a des actions à mener. Je veux pas vous culpabiliser, c'est pas du tout l'objectif. Mais si vous regardez des photos, si vous êtes constamment derrière le portable, à relire aussi les messages que vous êtes envoyés. Surveiller les connexions. Ouais, après, on va rentrer dans tout ce qui est négatif. Alors tout ça stimule votre esprit. Si on fait une sorte d'addiction, d'obsession amoureuse concernant une personne, on va dire c'est la drogue. L'obsession, c'est une drogue. Disons-le. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez un petit bout de cette drogue tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir contrôler vos envies, contrôler vos émotions? Exactement. Vous entretenez les choses et ça vous empêche de contrôler vos émotions, comme vient de le dire Esther. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de la tourner et de vous transmettre nos conseils. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le petit pouce bleu ou le commentaire. Ça fait toujours plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. À bientôt.